Bienvenue dans ce tutoriel La Cube de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre le pantalon mat. Nous allons commencer avec la couture des pinces dos. Placez-vous sur l'envers de votre tissu et tracez vos pinces avec une règle et un crayon à papier ou une crétailleur. Épinglez votre première pince endroit contre endroit sur vos traits préalablement tracés. À la machine, piquez la ligne extérieure de la pince en commençant par le bord du tissu et en allant jusqu'à la pointe de la pince. Suivez bien le trait que vous avez dessiné. Terminez votre couture en cousant plusieurs points dans le vide, puis nouez vos fils à la main. Cette technique d'arrêt permet de bien fermer les pinces, à la différence des points d'arrêt machine qui peuvent former un bec disgracieux à la pointe de pince. Repassez la pince vers les hanches et répétez cette opération pour l'autre pince dos. Nous passons maintenant à la couture des plis devant. Vous devez faire correspondre les deux crans qui se trouvent en haut de votre pantalon. Vous êtes actuellement sur l'endroit de votre pantalon. Faites correspondre les deux crans comme vous le voyez à l'écran. Votre pli doit être tourné vers les hanches à la fin de l'opération. Les deux crans sont actuellement superposés l'un sur l'autre. Vous pouvez épingler votre pli que vous allez ensuite piquer à 0,7 cm du bord pour bien le maintenir. Nous allons maintenant passer à la couture des plis religieuses. Sur l'endroit de votre tissu, avec une crétailleur, retracez vos plis religieuses en reliant les crans qui sont présents sur votre patron. Puis, épinglez vos plis envers contre envers en prenant votre temps. Votre aiguille doit être parfaitement positionnée pour traverser les plis des deux côtés à la fois. Une fois que vous avez fini d'épingler, je vous conseille de contrôler avec une règle que votre pli fait la même taille du début à la fin.
Une fois que vous avez fini d'épingler votre pli, vous pouvez passer sous la machine pour le piquer très lentement. Vous pourrez ensuite le repasser et commencer à épingler le second pli, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Nous passons maintenant à l'assemblage des fourches devant et dos. Pour commencer, surjetez chaque fourche devant et dos individuellement. Puis, positionnez endroit contre endroit vos fourches devant. Épinglez et cousez à 1 cm. Vous pouvez ensuite repasser pour ouvrir vos coutures.
Pour vos fourches d'eau, positionnez-les endroit contre endroit et épinglez à partir du cran de fin de zip. Cousez à 1 cm à partir de ce cran et jusqu'à la pointe de la fourche. Vous pouvez bien évidemment épingler l'intégralité du tissu pour éviter qu'il ne glisse, mais ne commencez à coudre qu'à partir du cran. Ensuite, repassez vos coutures au fer pour les ouvrir. Vos fourches étant déjà surjetées, nous pouvons passer à l'assemblage de l'entrejambe et des côtés. Nous passons maintenant à l'assemblage entre jambes et côtés. Pour commencer, positionnez vos pièces devant et dos au niveau de la fourche, endroit contre endroit, et commencez à épingler. Plaquez bien vos marges de couture de part et d'autre afin de ne pas créer de surépaisseur. Pour faire correspondre vos coutures à l'entrejambe, piquez une épingle dans votre couture d'assemblage de fourche devant. Piquez-la ensuite dans votre couture d'assemblage fourche dos. Elle doit rentrer et ressortir dans vos deux coutures. Épinglez ensuite votre entrejambe jusqu'en bas de chacune des deux jambes, endroit contre endroit. Cousez à 1 cm, repassez et surjetez votre entrejambe. Pour les coutures côté du pantalon, épinglez endroit contre endroit chaque côté du pantalon, puis piquez à 1 cm, repassez et surjetez vos coutures.
Nous passons maintenant à l'assemblage de la ceinture. Épinglez endroit contre endroit votre pièce ceinture devant et vos deux pièces ceinture dos en tissu principal. Pour être sûr d'être dans le bon sens, le haut de votre ceinture au porté est moins large que le bas de votre ceinture au porté et vos pieds religieuses sont plaqués vers le bas. Piquez à 1 cm, repassez et surjetez. Répétez ces mêmes opérations pour les pièces en doublure qui sont thermocollées. Nous allons maintenant assembler les ceintures en tissu principal et en doublure. Pour cela, épinglez votre ceinture en tissu principal et votre doublure par le haut étant moins large que le bas de votre ceinture. Piquez à 1 cm et repassez en plaquant les marges de couture vers la doublure. Nous allons réaliser une piqûre-nervure pour bien finir la ceinture et que la doublure ne passe pas sur le devant quand vous porterez le pantalon. Pour cela, placez-vous sur l'envers de votre doublure, ceinture dépliée, et piquez une couture-nervure à 1 mm de votre couture d'assemblage. Cette couture doit prendre les deux rentrées de couture et votre doublure ensemble, elle maintiendra ainsi votre doublure à l'intérieur du vêtement. Nous passons maintenant à l'assemblage de la ceinture au pantalon. Pour cela, dépliez votre ceinture. Épinglez-la en tissu principal à votre pantalon endroit contre endroit. Veillez à bien épingler les pinces pour qu'elles soient rabattues dans le bon sens au moment de la couture. La doublure est pour le moment dépliée. Attention à ne pas piquer le dernier pli religieuse en même temps que vous l'épinglerez la ceinture au pantalon.
Vous pouvez ensuite piquer à la machine à 1 cm, repasser puis surjeter votre couture. Nous passons maintenant à la couture du zip invisible. Positionnez votre pantalon sur l'endroit, dos face à vous, la ceinture entièrement dépliée. Il faut positionner le haut du zip invisible au milieu de votre ceinture dépliée, au niveau de la couture d'assemblage ceinture. Ouvrez votre zip invisible. Épinglez endroit contre endroit l'une des branches du zip sur la ceinture, endroit contre endroit. Au niveau de la couture d'assemblage de la ceinture et de votre pantalon, plaquez bien les rentrées de couture vers le haut. Si vous avez un pied presseur spécial zip invisible, utilisez-le en suivant les instructions de votre machine à coudre. Sinon, décalez votre point pour être le plus proche possible des dents du zip et armez-vous de patience. Pour que le zip soit totalement invisible, il faut piquer au plus proche des dents sans que l'aiguille ne passe à travers. Au niveau du bas du zip, le curseur vous bloque. Terminez votre couture avec quelques points d'arrêt, remontez votre curseur vers le haut et continuez votre couture jusqu'en bas. Afin que votre zip soit absolument symétrique, refermez-le et tracez à l'aide d'un crayon une ligne perpendiculaire aux dents du zip. Tracez cette ligne au niveau de la couture d'assemblage de la ceinture et du pantalon. Le but sera d'aligner ce trait à la même couture de l'autre côté du pantalon. Rouvrez votre zip en entier et positionnez votre seconde branche sur l'autre côté du vêtement en tissu principal, en partant toujours de la moitié de la ceinture. C'est le moment de vérifier que vos deux traits tracés sur le zip en début d'étape sont positionnés face à face au niveau de la couture d'assemblage. Épinglez tout votre zip, puis cousez de la même manière que la première branche en déplaçant votre curseur quand il vous bloque. Votre zip est maintenant posé.
Nous passons maintenant à la couture main pour finir l'intérieur de la ceinture. Je vais vous présenter ici une version qui est possible de faire à la machine. Repliez endroit contre endroit la ceinture sur le zip invisible et piquez au plus proche du zip invisible en faisant attention à ce que votre aiguille ne se prenne pas dans les dents du zip. Aux deux extrémités de la ceinture, rabattez la marge de couture envers contre envers et piquez-la pour la maintenir ainsi. Vous pouvez maintenant rabattre la ceinture doublure envers contre envers avec votre ceinture en tissu principal et fixer les deux ceintures avec quelques points à la main dans les marges de couture. C'est le moment d'essayer votre pantalon pour vérifier sa longueur. Rabattez une première fois votre bas de jambe envers contre envers sur 3 cm. Repassez et piquez à 2,9 cm. Rabattez ensuite à nouveau envers contre envers votre bas de pantalon de la longueur souhaitée. Sur le patron, il est prévu 5 cm. Épinglez et piquez à 1 mm du bord de votre repli. Repassez une dernière fois. Félicitations, votre pantalon mat est maintenant terminé.